Donc, on est dans une période difficile de l'histoire, de l'humanité, et on entend des paroles assez à propos de ce virus, c'est une punition de Dieu, hein, c'est comme si Dieu était responsable de tout ce qui nous arrive. Et je voudrais commencer par dire que Dieu est innocent du mal. Dieu ne veut pas nous faire de mal. Dieu n'est que amour. Dieu n'est que bonté. Il ne peut pas imaginer le mal. Il ne peut imaginer que le bien. Et c'est très très important de se souvenir de ça. Alors, comment est-ce que Dieu réagit face au mal? Et c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui, parce que le mystère du Vendredi Saint, c'est la réaction de Dieu face au mal. Alors, il y a dans la Bible, dans la Genèse, une histoire qui m'a extrêmement touché, parce elle est bizarre. C'est l'histoire de Joseph. Joseph, c'est le fils de Jacob et de Rachel. Il a beaucoup de frères et comme il est le favori de son papa, les autres frères sont jaloux. Alors un jour que Joseph est envoyé pour les retrouver dans le désert, il décide de le tuer. Finalement, il le jette dans une citerne, il ne le tue pas, ils le vendent comme esclave, il est vendu en Égypte, dans la famille de Potiphar, et tout se passe bien jusqu'à ce que la femme de Potiphar veuille avoir des relations sexuelles avec lui. Il refuse, alors elle l'accuse injustement de viol et il est mis en prison. Et ensuite, de là, et je fais court parce que c'est pas le but, mais de là, il interprète un songe de ce pharaon et il se retrouve Premier ministre. Et quand arrive la famine qu'il avait prédite, ses frères viennent pour chercher du blé en Égypte. Et alors là, il se fait reconnaître. Et les paroles qu'il dit à ses frères, là je vais vous citer la Genèse au chapitre 45, versets 4 et 5, il dit hein, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte, mais maintenant, ne soyez pas chagrins, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé au-devant de vous. » Alors là, moi, les bras m'en tombent. Dieu? Mais où est-ce que Dieu a agi dans cette histoire? Parce que qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas Dieu, moi, je vois une chaîne de péché. On veut le tuer, on le vend comme esclave, la femme de Potiphar veut commettre un adultère, elle l'accuse injustement de viol, tout ça, ce sont des péchés. Et donc, il dit, Dieu m'a envoyé au-devant de vous. Alors Dieu n'a pas voulu le péché. Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire et il le dit un peu plus loin. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien. Alors voilà le mystère de Dieu. Dieu ne peut pas imaginer le mal, mais quand il y a un mal, il est capable de le transformer en bien. Et ça, pour moi, c'est bouleversant. Dieu a toujours un plan B. Si les choses foirent d'une certaine manière, il a un autre plan pour nous sortir de cette situation. Et c'est ce qu'on va voir avec l'histoire de Jésus. Parce que Jésus est d'une certaine manière le nouveau Joseph. Le nouveau Joseph, c'est pas pourquoi? Parce que ce qui arrive à Jésus, c'est très semblable à ce qui arrive à Joseph. Il est victime d'une chaîne de péché. Les chefs des prêtres ne veulent pas l'écouter, ils fomentent des troubles pour que le peuple crie crucifie-le, crucifie-le. Pilate se lave les mains, les bourreaux enfoncent des clous. Enfin, tout ça, c'est une chaîne de péché. Et donc Jésus se retrouve sur la croix, et aujourd'hui c'est ce que nous voyons. Hein, il est sur la croix et il y aboutit par une chaîne de péché. Et là, il meurt. Alors, on aurait l'impression que c'est un échec. Et évidemment, et très probablement, le diable qui a provoqué tout ça, à 3 heures, le vendredi saint, il se frotte les mains, il se dit « j'ai gagné !» Et il a commis le mal absolu. Parce que le mal absolu, c'est quoi? C'est de tuer Dieu. Il a tué Dieu. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce mal absolu, le Père l'utilise pour nous sauver. Et donc, il va transformer le mal absolu dans le bien exceptionnel de notre salut.
C'est extraordinaire. Mais il y a une différence avec l'histoire de Joseph. C'est que Joseph voit comment Dieu a transformé tout le mal dont il a été victime en bien, et il l'a vu de son vivant. Tandis que Jésus, qu'est-ce qui se passe pour Jésus? Il meurt. Donc il ne voit pas le bien que le Père va faire à travers toute l'offrande de sa vie qu'il a faite. Il le voit après sa mort. Hein. Et là, je pense que nous touchons quelque chose de très important pour que nous comprenions. Hein. Parce qu'il y a une parole dans la Bible de saint Paul qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Alors, moi, je suis mathématicien de formation. Alors, de deux choses l'une. Tout, ça veut dire quoi? C'est que s'il y a une chose qui ne concourt pas à mon bien, alors cette parole est fausse. Or, quand je regarde dans ma vie, je vois des événements, je vois des choses, je vois des gens qui meurent, je vois des gens qui souffrent, et on ne voit pas toujours où est le bien. Pourquoi? Parce que nous nous contentons de juger de notre vie sur la partie visible. Or, notre vie, qu'elle soit de 60, 70, 80, 90 ou même 100 ans, elle n'est rien comparée à l'infini de la vie future. Et donc, il existe des cas, comme chez Joseph, où un événement de ma vie qui se passe et qui est difficile, Dieu va le transformer en bien plus tard, et je vais le voir. Je peux vous donner un exemple. Il transforme aussi nos échecs. Alors, j'ai raté, quand j'avais 17 ans, j'espérais partir aux États-Unis pour faire une année en anglais, la dernière année de high school. Et il y avait un examen et je l'ai raté. On m'a pas sélectionné. Et j'en ai été extrêmement humilié. Et donc, je ne suis pas allé aux États-Unis, j'ai fait une année de mathématiques spéciales. Et là, j'ai rencontré une charmante jeune fille que je n'aurais jamais vue si j'étais allé aux États-Unis. Cette charmante jeune fille, elle m'a conduit dans sa paroisse. Et dans sa paroisse, un prêtre est venu à parler du renouveau charismatique. Nous nous sommes mariés, nous avons commencé à cheminer dans le renouveau charismatique, et toute ma vie a été transformée par cela. Et aujourd'hui, je me retrouve modérateur de charisme pour le renouveau charismatique. Je n'aurais jamais imaginé à 17 ans que l'échec que je vivais pourrait m'amener à servir l'Église aujourd'hui d'une manière nouvelle. Alors ça, c'est un échec, un mal que Dieu transforme et je le vois. Aujourd'hui, il y a des choses que dans ma vie dont je ne vois pas comment Dieu est en train de le transformer. Par exemple, nous avons prié énormément pour la guérison de notre fille, qui a eu un arrêt cardiaque pendant 45 minutes, qui a été toutes sortes de choses. Elle est déjà une miraculée, parce qu'elle aurait dû mourir avec tout ce qu'elle a vécu, et pour le moment, elle est toujours paralysée. Je ne sais pas quel est le plan de Dieu, mais je crois que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et donc, Dieu va manifester sa victoire. Comme il a manifesté sa victoire sur la croix de Jésus, je la verrai, peut-être durant ma vie, ou peut-être après, mais elle aura un sens. Alors, c'est là, si vous voulez, que on peut comprendre la souffrance. Comprendre la souffrance, c'est un grand mot, mais comprendre que elle a un sens si nous le voulons. Qui n'a pas souffert parmi nous? Personne. Donc on n'a pas le choix de dire est-ce que je vais souffrir ou est-ce que je ne vais pas souffrir. De toute façon, on va souffrir. Le choix que nous avons, c'est qu'est-ce que nous allons faire avec notre souffrance. Alors, ou bien on la subit, et c'est très dur, et je comprends très bien, ou bien on l'offre. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il a offert sa souffrance par amour. Il a pris sur lui notre péché et il a donné sa vie par amour. Alors, nous aussi, nous pouvons, avec lui, nous unir à sa souffrance pour que notre souffrance devienne un acte d'amour. Et comme dit saint Paul, nous pouvons compléter en notre chair ce qui manque dans les souffrances du Christ. C'est cela
qui nous est proposé, et c'est cela, je pense qu'aujourd'hui, dans ce jour du Vendredi Saint, où nous contemplons le Christ sur la croix, c'est cela qui nous est proposé par le Seigneur. Ce n'est pas la souffrance qui sauve, c'est l'amour que nous mettons dans l'offrande de notre souffrance. Et c'est ce que Jésus a dit, par exemple, à Sainte Catherine de Sienne. Il lui a dit, ce ne sont pas les clous qui m'ont maintenu sur la croix, c'est l'amour. Parce que comme il était Dieu, il pouvait partir quand il voulait. Mais comme il aimait, il a voulu absolument rester par amour pour nous sauver. Alors, vous voyez, ici on touche un mystère, le mystère d'une Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux qui vivait plein de petits sacrifices. Et si nous faisons cela, nous allons, notre vie va changer parce que nous allons être plus proches de Dieu. Le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat, disait que si on vit les petits sacrifices, on est en prière perpétuelle. On offre, et donc on se tourne vers Dieu. À tout moment. Si pour vous monter un escalier c'est difficile, eh bien chaque marche devient une occasion de se tourner vers le Seigneur. Et c'est tout simple. Alors voyez-vous, on offre notre souffrance, mais pas de manière défaitiste. Dieu est providence. Et je pense que aujourd'hui, dans l'attente de Pâques, dans l'attente de la résurrection, dans l'attente de la victoire de Dieu sur le mal, sur la souffrance, nous sommes appelés à faire un acte de foi. Jésus a fait cet acte de foi sur la croix. Même s'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Profondément, il savait que le Père ne l'abandonnait pas. Et Marie, la même chose. Elle avait la foi que Dieu allait manifester sa victoire. Alors, la victoire que Dieu manifeste, il la manifeste dans nos vies très souvent à travers ce qu'on appelle la providence. La providence, c'est Dieu qui agit dans nos vies. Et il le fait de multiples manières. Et parfois, des choses se passent mal et on croit qu'on a raté quelque chose et Dieu a un meilleur plan. Très souvent, moi c'est un conseil que je vous donne et que j'essaye d'appliquer dans ma vie. Quand les choses ne vont pas comme je veux, je me dis, Dieu a un meilleur plan. Je vous donne un exemple qui est un peu ridicule, qui est romain, mais qui vous fait comprendre cela. Un jour, nous devions, ma femme et moi, rentrer à la maison un samedi soir. Alors le samedi, les transports publics à Rome sont assez irréguliers. Et donc on devait prendre le bus 87. C'est une histoire très très concrète. On devait prendre le 87. Quand on sort de l'endroit où on était pour rentrer chez nous, je vois le 87 qui arrive, mais ma femme ne peut pas courir. Donc moi je l'aurais attrapé ce 87 en courant, mais elle m'a dit non, tu peux courir si tu veux, mais je vais quand même pas la laisser toute seule. Donc on va à l'arrêt, évidemment le 87 était parti. Et alors elle se tourne vers moi et elle me dit, qu'est-ce que tu dis maintenant? Et j'ai dit ceci, Dieu a un meilleur plan. Et 5 minutes plus tard, miracle, un deuxième 87 passe. C'est normalement impossible, pas un samedi soir. Alors, comme un précédent venait de passer, il était presque vide, donc on a pu s'asseoir. C'était bien confortable pour mon dos, parce que j'ai souvent mal au dos. Et donc, ce 87 nous a conduits, et l'autre venait de passer, donc il n'a pas eu à s'arrêter beaucoup à tous les arrêts, ce qui fait qu'elle a rattrapé le précédent. Ensuite, quand le précédent s'arrêtait, il l'a dépassé, et nous sommes arrivés à l'endroit où nous devions prendre le 49, avant le bus précédent. On a pu monter dans le 49, qui est immédiatement parti, et nous avons vu notre 87 qu'on n'avait pas pu prendre au départ, qui arrivait. Si nous l'avions eu, nous aurions raté notre 49. Alors cette histoire semble ridicule, mais elle a été pour moi comme une parabole. Dieu a un meilleur plan pour moi, parce qu'il m'aime, parce qu'il est victorieux. Alors,
si les choses ne se passent pas comme je le veux, il faut que j'apprenne à m'abandonner à sa volonté et lui faire confiance. Et de lui dire, Seigneur, tu as un meilleur plan. De même qu'avec Jésus, ton meilleur plan, c'était de le ressusciter des morts et de nous sauver par la même occasion. Dans nos vies de tous les jours, Dieu a un meilleur plan, parce qu'il veut que tout concourt au bien de celui qu'il aime. Alors, vous voyez, moi je vous invite à vivre comme cela, à vivre. Alors ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Puisque là, c'est quand même une série sur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous éclaire, nous fait voir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et Jésus l'a donné sur la croix quand son cœur a été ouvert, et son cœur a été ouvert pour manifester cet amour. Il en est sorti du sang et de l'eau, et cette eau, c'est le signe de l'Esprit Saint qui nous est donné pour que nous puissions nous laisser faire par Dieu. Il est là en nous pour nous dire, allez, courage, confiance, Dieu t'aime, vas-y, abandonne-toi, tu ne le regretteras pas. Voilà, alors c'est tout simple, et donc du coup, et je vais terminer par là parce que je pense qu'on arrive tout doucement au moment de la prière, mais du coup, il y a, à travers tout ce que je vous ai dit, un appel à la louange. Au début du renouveau charismatique, nous avons appris à louer le Seigneur pour tout ce qui nous arrive, pour les bonnes choses comme pour les difficultés. Alors ça faisait un peu scandale, il y avait un livre, La puissance de la louange, d'un certain pasteur protestant Merlin Carothers, tout le monde le lisait et on se demandait mais comment c'est possible. Mais en fait, c'est possible parce que quand il nous arrive quelque chose, quoi que ce soit, nous savons que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et que donc, dans cet événement, quel qu'il soit, Dieu va manifester sa victoire. Et donc, je le loue. Seigneur, je te loue. Je te loue pour la situation de ma fille, pour le moment handicapée. C'est dur, c'est difficile, elle souffre, nous souffrons, mais nous croyons que ta victoire va se manifester. Nous sommes sûrs de toi. Alors Seigneur, sois béni, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Tes chemins ne sont pas nos chemins, mais nous croyons en toi, nous croyons en ton amour, tu vas te manifester. Gloire à toi. Voyez ? Voilà. Alors, c'est peut-être pas facile à faire, mais je pense que c'est un chemin de bonheur extraordinaire. Merci Jean-Luc. Oh là là. On va vivre ce temps de prière maintenant. Alors je sais pas dans quel axe tu vas l'orienter, mais on se laisse faire, on se laisse conduire et on va mettre une bande son, on va la laisser écouter et rentrer dans cette prière et puis ensuite Jean-Luc le dirigera ou le guidera plutôt, c'est le mot. Donc voilà, donc écoutons cette musique que Jean-Luc a choisie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi. Je veux mettre ma confiance en toi parce que je sais que tu es amour. Parce que je sais que tu es tout puissant. Rien ne résiste à ton amour. Tu es tout puissant dans ma vie. Et tu vas être victorieux de toutes choses dans ma vie. Et tu l'as montré, Seigneur, parce que tu ne t'es pas découragé quand l'homme a commis ses péchés et qu'il a quitté ta volonté. Tu as inventé un plan B. Tu as permis que ton Fils vienne sur la terre et il a dit, tu ne voulais ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as donné un corps, alors me voici, je viens, Père, pour faire ta volonté. Et il est venu au milieu de nous. Il a pris un corps. Il a vécu au milieu de nous, vrai homme et vrai Dieu. Il a connu tout ce que nous avons connu, tout ce que nous connaissons, sauf le péché. Et pour nous,
il est mort sur la croix. Et cette mort sur la croix qui est ignominieuse, qui est terrible, qui est aussi la mort des brigands, des esclaves, cette mort sur la croix est devenue la source de notre salut, parce qu'il a donné sa vie par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est cela, Père, que ton Fils a fait pour chacun de nous. Il ne l'a pas fait globalement pour tous les hommes comme ça, mais sur la croix, il a pensé à chacun de nous. Il nous voyait là où nous sommes aujourd'hui. Il nous voyait en train de prier, en train de nous tourner vers lui. Père très saint, nous te remercions et nous te glorifions de nous avoir donné ton Fils Jésus. Et Jésus, nous te remercions, nous te glorifions d'avoir accepté de devenir un homme et de mourir sur la croix par amour pour nous. Et Seigneur, en ce jour où nous contemplons la souffrance de ton Fils bien-aimé, nous voulons te présenter nos souffrances. Tu n'as pas voulu, en venant sur la terre, expliquer la souffrance, mais tu es venu souffrir avec nous. Tu es venu nous montrer que la souffrance a un sens si elle est offerte par amour pour le salut des autres. Seigneur, nous te présentons toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, tout ce qui est pierre d'achoppement dans notre vie, toutes les choses que nous voyons difficilement, nos défauts, aussi nos péchés, les choses que nous n'arrivons pas à dépasser, nos blessures. Tout cela, Seigneur, nous les mettons au pied de ta croix. Nous voulons, Seigneur, nous laisser faire par toi. Nous voulons, Seigneur, te louer pour tout cela, parce que nous sommes sûrs que dans toutes ces difficultés, tu es présent et que tu as un plan d'amour, parce que tu nous aimes et que nous t'aimons. Seigneur, nous croyons en ta victoire dans chacune de nos vies. Nous croyons que tu veux faire de nous des saints, que tu veux nous attirer auprès de toi et que nous vivrons l'éternité auprès de toi dans un bonheur extraordinaire. Alors pour tout cela, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es extraordinaire, tu es miséricorde, tu es tout-puissant. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et nous voulons redire, et peut-être que chacun peut dire chez lui, répéter simplement ce nom de Jésus, qui signifie le Seigneur sauve. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, tu es le Fils unique du Père. Jésus, tu m'aimes et tu me sauves. Jésus, tu es vrai Dieu et vrai homme. Jésus, aujourd'hui j'attends ta résurrection. Jésus, tu es le Saint, l'unique. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu es béni. Et Seigneur Esprit Saint, toi qui nous a été donné aujourd'hui quand Jésus a remis son esprit, nous te demandons de descendre sur chacun de nous, de remplir nos cœurs, de renouveler en nous tous les dons de notre baptême. Seigneur Esprit Saint, nous désirons que notre vie t'appartienne, que notre vie soit guidée par toi. Nous désirons vivre pleinement les grâces de notre baptême, parce qu'au baptême, nous t'avons reçu et nous sommes devenus temple de l'Esprit Saint. C'est Esprit Saint, viens. Esprit Saint, inonde mon cœur. Esprit Saint, feu d'amour, donne-moi de brûler d'amour. Esprit Saint, viens dans ma vie, guide-moi, permets que je sois toujours à l'écoute de la volonté de Dieu
Esprit Saint, toi qui fais les saints, transforme-moi pour qu'à mon tour, je sois un saint pour le service de mes frères, un saint pour que je puisse attirer tous ceux qui sont autour de moi et à la Trinité Sainte. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur.